Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du fer, mais nous n'avons pas terminé la vidéo. Et celle-ci est la suite de la vidéo précédente. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Allah il a nommé le fer Al-Hadid. Et il a nommé une sourate tout entière comportant le fer, Al-Hadid. Et Allah a nommé cette sourate la sourate numéro 57. Et 57, comme par hasard, c'est la masse atomique du fer. Et on va nous dire que c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence ici. C'est une évidence pour nous. Donc, Allah il a dit dans la sourate 25, comme je l'ai cité précédemment, et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé comment le fer se forme, la force du fer. Et cette fois-ci, nous allons voir la deuxième partie où Allah dit il y a aussi des utilités pour les gens. Nous allons voir l'utilité du fer. Qu'est-ce que les scientifiques disent? Parce que déjà, dans la vidéo précédente, on sait que le fer a été descendu. Il n'a pas été formé sur Terre. Il a été formé dans l'espace. Donc, l'utilité du fer. Les scientifiques, c'est les scientifiques qui disent, hein, c'est pas moi j'ai dit. Sans l'atome de fer, il n'y aurait pas de vie basée sur la chimie du carbone dans le cosmos, pas de supernova, pas de réchauffement de la Terre primitive, ni d'atmosphère, ni d'hydrogène. Il n'y aurait pas de champ magnétique protecteur, pas de ceinture de radiation vent-haleine, pas de couche d'ozone, aucun métal pour fabriquer l'hémoglobine dans le sang, ni pour contrôler la réactivité de l'oxygène et pas de métabolisme oxydant. J'ai du mal avec le français. L'intrigante et étroite relation entre la vie et le fer, entre la couleur rouge du sang et l'agonie d'une étoile reculée indique non seulement l'importance des métaux dans la biologie, mais aussi le biocentrisme du cosmos. Dans cette explication, indique clairement l'importance de l'atome de fer. Le fait qu'une attention particulière soit portée au fer dans le Coran souligne également l'importance de cet élément. Par ailleurs, des particules d'oxyde de fer ont été utilisées récemment dans le traitement du cancer avec des résultats positifs. Une équipe menée par le directeur Andreas Jordan du Charité Hospital en Allemagne a réussi à détruire des cellules cancéreuses avec cette nouvelle technique développée dans la lutte au cancer. C'est-à-dire l'hyperthermie liquide magnétique. Cette technique a d'abord été testée sur un homme de 26 ans, Nicolas H., chez qui aucune nouvelle cellule cancéreuse n'est apparue au cours des 3 mois suivant le traitement. Cette méthode de traitement peut être résumée ainsi. 1. Un liquide contenant des particules d'oxyde de fer est injecté dans la tumeur à l'aide d'une seringue. Ces particules se répandent dans les cellules cancéreuses. Le liquide en question est composé de milliers de millions de particules qui sont 1000 fois plus petites que les globules sanguins et qui peuvent aisément voyager à travers les vaisseaux sanguins. 2. Le patient est ensuite installé dans un appareil à puissant champ magnétique. 3. Ce champ magnétique active les particules de fer dans la tumeur. À ce moment, la température à l'intérieur de la tumeur augmente à 45 degrés Celsius. 4. En l'espace de quelques minutes, les cellules cancéreuses, incapables de se protéger contre cette chaleur soudaine, sont soit affaiblies, soit détruites. Le traitement est alors suivi d'une chimiothérapie afin de détruire totalement la tumeur. Dans ce traitement, ce sont seulement les cellules cancéreuses qui sont affectées par le champ magnétique, car elles sont les seules à contenir les particules d'oxyde de fer. Cette technique constitue un développement majeur dans le traitement de cette maladie, trop souvent mortelle. Le fer est également connu comme traitement contre l'anémie. Connaissant maintenant l'utilité du fer dans le traitement de ces maladies extrêmes répandues, on peut voir sous un autre jour les paroles du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans la sourate 57, verset 25, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Et vous allez encore venir me dire, c'est une coïncidence. Il n'y a aucune coïncidence ici, comme je l'ai dit. Ce sont des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des preuves. Il nous a même donné l'ordre. Il a dit, Afalam yasiru fil ard. Pourquoi vous ne fouillez pas la terre? Pourquoi vous ne faites pas fouiller la terre? Cherchez. Il nous a dit, méditez sur le Coran. Afala tadabbaruna al-Quran. Pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Pourquoi vous ne faites pas des recherches? Fouillez et cherchez, parce que le Coran que vous voyez là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللَّهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Le messager d'Allah, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne regarde pas ce qui lui plaît pour dire non. Tout ce qu'il dit, c'est des révélations que Allah il lui a enseignées à travers l'ange Jibril. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Partagez-la à tous ceux qui ont encore des doutes sur la véracité de ces livres qui est le Coran, qui n'est rien d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وعلم والله عز وجل أعلى وعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.